Chers téléspectateurs, bonjour. Les jeunes filles que vous voyez près de moi sont les élèves du centre chimique de Skopje. Ce sont Kostadinka Trpkova, Vera Coceva, Mare Smilkovska, Snežana Jovanovska, Danče Georgievska, Kostadinka Markovska, Maria Hadjieva. Ce groupe d'élèves, ces jeunes chimistes, sont en train de faire des expériments de chimie sous la direction de leur professeur de chimie, Madame Gorica Spirkovska. Mais quand même, ce n'est pas une leçon de chimie, c'est une émission de français, car ces jeunes chimistes, tout en apprenant la chimie, apprennent en même temps le français. Pourquoi? Vous allez apprendre tout de suite. Nous aimons la chimie, c'est vrai, mais il est toujours utile de savoir une langue étrangère et nous apprenons le français, tandis que beaucoup de nos camarades apprennent l'anglais. Anglais ou français, n'importe. Nous devons savoir une langue étrangère car cela nous donne la possibilité d'utiliser la littérature étrangère. Et comment vous apprenez le français? Nous avons commencé à apprendre le français à l'école primaire et ici nous continuons. Nous avons 2 heures de français par semaine et grâce à notre professeur Blažka Stanković, nous arrivons à parler. Parmi nous, il y a un nombre d'élèves qui s'intéressent beaucoup pour cette langue. Ils cherchent la littérature et tâchent de sortir du cadre des programmes scolaires. Souvent, quand le temps nous le permet, nous suivons des émissions de français à la télévision et à la radio. Cela nous aide beaucoup. Vous pouvez dire, quelle de ces émissions vous a impressionné plus que les autres? Oui, c'était l'émission où on a parlé de Marie Curie. Mais c'est bien sûr, car c'est un savant préféré et notre école porte le nom de cette femme célèbre. Voulez-vous voir encore une fois cet extrait de cette émission où on parle de Marie Curie? Bien sûr, si cela est possible. Oui, c'est très possible. Vous allez voir maintenant votre ami Michel, que vous connaissez de nos émissions. Il va nous dire en quelques mots l'histoire de Pierre et Marie Curie. Michel nous a dit que Pierre et Marie Curie étaient parmi les premiers savants de la science atomique. Mais je crois que vous savez beaucoup plus que cela et que vous connaissez très bien l'œuvre et la biographie de ces 2 savants célèbres. Oui, nous connaissons bien leur œuvre et leur vie. Notre camarade Marie, aidée par Madame Stanković, avait écrit en français une composition sur Marie Curie. Voulez-vous, Marie, nous lire une partie de votre travail sur Marie Curie? Oui, je vais vous lire un morceau de ma composition que j'ai préparée pour cette émission. S'il vous plaît. Marie Skłodowska-Curie naquit le 7 novembre 1867 à Varsovie, au 16e de la rue Freta, où se trouve aujourd'hui le musée qui lui est consacré. Marie était 5e et plus jeune enfant d'une famille d'enseignants. Son père, Władysław Skłodowski, était professeur de mathématiques et de physique et sa mère, Bronislava Boguska, était dirigeante d'une pension de jeunes filles à Varsovie. En Pologne, elle vivait jusqu'à l'âge de 24 ans. Après, elle vient à Paris chez sa sœur Bronislava qui y étudiait la médecine. La jeune fille Marie Skłodowska, avec ses 24 ans, était déjà un personnage mûr. Elle désirait profondément d'étudier les sciences exactes. Avant de venir à Paris, elle étudiait déjà les sciences exactes, surtout la chimie. Son père, qui était le professeur de mathématiques et physique, et sa mère, une femme très instruite, lui ont donné l'habitude de travailler seule. Marie Skłodowska était très passionnée pour les recherches expérimentales. Elle aimait sa patrie et était engagée dans une lutte contre les oppresseurs du peuple polonais. En venant à Paris, elle ne pensait d'y rester que pour quelques années.
mais chez sa sœur Bronislava, qui était devenue médecin et était l'épouse du médecin Dvouski, Marie Sklodowska a connu le jeune physicien Pierre Curie. Ils se marient et ce jeune couple commence un travail sans repos dans le domaine de physique et de chimie. Au début du siècle, le banlieue de Paris était encore un lieu de promenade pour les citadins. Au printemps, les amoureux trouvaient un refuge et les savants un lieu tranquille pour leur travail. Pierre Curie, dans cette époque-là, était déjà connu avec ses découvertes sur le magnétisme. Marie et Pierre Curie ont examiné certains minéraux et surtout, il était frappé par le rayonnement de certains morceaux de pêche blande. Ils mirent en évidence ce corps nouveau, le radium, qui allait ouvrir un champ nouveau à la science. Le prix Nobel de physique fut attribué aux époux Curie en 1903. Marie et Pierre Curie vivaient dans une union heureuse. D'y sont sorties leurs deux filles, Irène et Ève. Mais un destin absurde a brisé le bonheur de la famille Curie. En 1908, Pierre Curie est écrasé par une voiture. Marie poursuit seule ses recherches et obtient de nouveaux grands succès. Elle est la première femme qui a reçu une chaire à la Sorbonne et en 1911, elle obtient cette fois seule le prix Nobel pour la chimie, pour la découverte de polonium, élément auquel elle donne le nom de sa patrie, Pologne. Les deux filles de Marie et Pierre Curie, Irène et Ève, sont devenues aussi célèbres. Irène avait continué l'œuvre de ses parents et Ève est devenue écrivain. Marie est morte en 1934 et enterrée dans le petit cimetière de Sceaux, près de Sainte-Marie-Pierre Curie. Voilà, c'était l'histoire d'une grande femme savante célèbre. Nos élèves sont très studieuses et qui sait, un jour peut-être une nouvelle Marie Curie sortira de cette école. Peut-être oui. Elles travaillent, elles font des expériments. On voit qu'elles travaillent beaucoup. Par exemple, Vera, que faites-vous maintenant? Sur quoi vous travaillez? Nous déterminons aujourd'hui l'acidité de l'eau. De l'eau potable? Oui, de l'eau potable, de l'eau de nos robinets. Et voulez-vous nous dire comment faites-vous cela? On détermine l'acidité de l'eau d'une façon moderne. On prend de l'eau. Nous le pesons dans un verre spécial sur le pécamètre. On détermine l'acidité d'après le degré. Elle est la plus souvent entre 6 et 7. Après cela, nous déterminons le poids spécifique de l'eau avec un picnomètre. Nous pesons d'abord le picnomètre vide sur une balance analytique. Et notons le poids comme ça. Puis nous le remplissons d'eau dont on désire prendre le poids spécifique et nous le pesons de nouveau. Ce poids est noté comme le premier et ensuite nous le remplissons le picnomètre avec de l'eau distillée.
nous pesons de nouveau. Et ces trois valeurs, on les remplace dans une formule donnée et on détermine le poids spécifique. Et quel est cet expériment que vous poursuivez ici? On le fait par la méthode de titrage. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez? Nous cherchons la dureté de l'eau. Nous cherchons la dureté de l'eau. On le fait par la méthode de titrage. On prend un peu d'eau, 100 ml. Puis on y ajoute l'indicateur héliochrome. Et 5 ml de pouffère. Qu'est-ce que c'est le pouffère? Pouffère est un liquide nommé pouffère. On attend 15 minutes. On le titre avec le complexe en 3, c'est-à-dire on attend que tout devienne bleu. Devient bleu, oui. Tout est bleu. Et maintenant, c'est la dureté de l'eau de Skopje. Il est assez dur, il a 14 degrés, d'après un système allemand. 14 degrés, c'est très dur. C'est-à-dire que l'eau de Skopje a beaucoup de calcium. Oui. C'est très intéressant tout cela que vous avez montré. Mais je veux vous proposer encore une chose. Nous avons un film qui nous montre le travail dans un centre chimique à Paris. Justement, vous allez voir les chimistes parisiens qui font la distillation de l'eau de Paris. Je crois que ce sera très intéressant pour vous. Alors, un film qui vous montre le travail d'un centre chimique de Paris. Il paraît que l'eau est partout le boisson le plus sain. Mais je vais vous demander maintenant, est-ce que vous avez remarqué sur quelle construction de phrases les acteurs ont insisté dans cette émission? Et voilà. Maintenant, nous sortons de la chimie. Tout à l'heure, vous avez montré votre habileté en faisant des expériments chimiques. Maintenant, montrez, est-ce que vous comprenez la chimie de langue? J'ai remarqué que l'ingénieur, en expliquant si l'eau est potable ou non, a dit « On ne peut pas la boire avant qu'elle soit passée dans tous les bassins de l'usine. » Avant que, dans une phrase où il y a des sujets différents, demande l'emploi du subjonctif. Est-ce que vous avez remarqué un cas où, dans une phrase, les sujets ne sont pas différents? Le visiteur a dit en parlant de l'eau. J'en ai bu avant de visiter l'usine. Le visiteur a dit, en parlant de l'eau bien sûr, j'en ai bu avant de visiter l'usine. C'est-à-dire, avant de venir dans l'usine, le visiteur a bu de l'eau et il emploie avant de suivi de l'infinitif. Oui, ici, avant est suivi d'un infinitif. Est-ce que vous avez remarqué d'autres cas? Est-ce qu'on peut dire que le même cas se répète en employant après que et après de? J'ai remarqué les phrases. Après avoir passé dans le filtre, l'eau est propre. Et potable. Après avoir passé dans les filtres, l'eau est potable.
Oui, mais ce n'est pas le même cas comme le précédent. Ici, nous avons un sujet pour les deux verbes et après est suivi d'un infinitif passé. Nous avons encore un cas comme ça. Nous avons fait des expériments après avoir reçu des instructions. Nous avons fait des expériments après avoir reçu des instructions. Ici, dans cette phrase, c'est le même cas comme dans la phrase précédente. C'est-à-dire, nous avons un sujet pour les deux verbes. Et dans ce cas-là, après est suivi d'un infinitif passé. Avoir reçu. Mais je crois que la chimie de langue est plus fatigante que nos expériments chimiques. Et je propose de revenir à nos expériments.